frères et sœurs, nous sommes à Saint-Denis hein, Oui, aujourd'hui. bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire là-bas, que ce soit en France, que ce soit le lieu où vous pouvez. Soyez tous les bienvenus. Je suis le frère enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus, et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et nous allons continuer dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Je passe ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta parole pour être éclairé, pour être encore bâti, édifié quand Yehoshua Mashiach dans la vie de mon frère, de ma soeur, tous les frères et sœurs qui se connecteront à la chaîne pour être éclairés à la lumière de ta parole. Donc, comme je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 qui nous dit car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. En fin de compte, là, la parole nous dit qu'en fin de compte, si le mari, en fin de compte, si dans un couple, le mari est non croyant et que la femme est croyante en Christ, le mari est sanctifié par la femme croyante. Et maintenant, vice-versa, si la femme non croyante aussi, si elle est mariée avec un mari croyant, ça veut dire la femme non croyante aussi est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. C'est vrai. Dans la grâce, en fin de compte, les enfants non-croyants et le mari non-croyant est sanctifié par celui qui est sanctifié en Christ. Ça veut dire qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ parce que par le sang qui a été versé à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, voyons un passage, en fin de compte, c'est beau de dire ça, mais il y a un mais dans tout cela, en fin de compte. Parce que ce n'est pas un prétexte aussi pour le non-croyant ou les enfants non-croyants d'abuser la grâce du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Lamentation chapitre 5, si vous prenez Lamentation chapitre 5 à partir du verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Là, c'était l'ancienne alliance. Ça veut dire que les personnes portaient les péchés de leur père, ça veut dire la descendance. Mais maintenant, voyons un autre passage dans Jérémie chapitre 31, verset 29, qui nous dit « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un, en fin de compte, en croyant être sous la grâce de Dieu en nos jours, parce que son père ou sa mère est chrétien, qu'il en bénéficie de la sanctification et que lui, il va faire n'importe quoi en dehors de la maison, ça veut dire qu'il va vivre dans le péché. En fin de compte, chacun portera son propre péché à cause de ses propres, et s'il est conscient de ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que même le mari, ça veut dire que c'est pas un peu, parce que la grâce ne nous permet pas aussi de nous faire n'importe quoi, parce que Dieu c'est un Dieu de patience. Dieu va patienter à un moment donné, mais si toi tu continues dans ton péché à cause ta maman est en fin de compte chrétienne, c'est vrai qu'elle prie pour toi ou ton père est chrétien et que la femme aussi fait n'importe quoi si elle n'est pas chrétienne. Donc Dieu c'est un Dieu juste. Donc Dieu, lui, il voit nos actes, nos œuvres de chaque jour. Donc, c'est vrai que, comme je parlais dans 1 Corinthiens, c'est que les personnes qui ne sont pas en Christ, ils sont sanctifiés à cause des parents qui sont sanctifiés, qui ont accepté le Seigneur Jésus. Mais maintenant, à cause du péché, Dieu aussi va, en fin de compte, va mettre les choses dans l'ordre comme il faut. Parce que pourquoi? Parce que chacun portera son propre péché, en fin de compte, à cause des conséquences de ses actes. Si ces actes sont des actes de péché, en fin de compte, ce n'est pas un prétexte aussi. C'est pour ça que certains aussi prêchent, ils disent, ah, mais en fin de compte, on peut faire ce que l'on veut dans le ciel. Non, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, quand tu es chez toi, tu vois la vie de sainteté des personnes qui sont en Christ. Et toi, si tu apportes dans la maison la souillure, si tu fais n'importe quoi, en fin de compte, Dieu aussi va corriger, parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et accompli pour faire des bonnes œuvres. Donc, le comportement, le témoignage des personnes qui sont en Christ, leur vie doit être une vie de droiture, une vie de justice. Amen. Après aussi, il y a des chrétiens que j'ai rencontrés aussi. Hein. Et le chrétien va dire avec les maris qui ne sont pas convertis,
et tu es protégé. Soyez, on va dire, tu es notre fils, tu es protégé. Là, ils vont bénéficier de cette protection pour faire n'importe quoi. C'est caduque, hein, veut dire comme ça. Dieu, Non, Dieu tolère pas le péché, hein. non, parce que la parole de Dieu, il croit que Dieu, en fin de compte, c'est un Dieu qu'amour. Dieu et Dieu a le côté justice aussi, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, même si les personnes ne sont pas chrétiennes, imagine-toi, la mère est chrétienne, mais la mère doit avoir, par son comportement, doit avoir une conduite, un esprit doux et paisible, mais Dieu, il voit que son enfant est en train de souffrir à cause des personnes qui font n'importe quoi dans leur maison. Donc, à ce moment-là, Dieu, en fin de compte, va intervenir lui-même pour protéger ses élus, en fin de compte, parce que Dieu garde ses élus, parce que Dieu a ses anges aussi qui gardent et qui campent autour de ses élus. Mais maintenant, Dieu aussi ne tolérera pas qu'on fait n'importe quoi dans la maison, ou sinon que les enfants fassent n'importe quoi. Dieu même va s'occuper de leur cas, en fin de compte. C'est ça que je veux faire comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas un prétexte, même nous, mais si nous disons avoir accepté le Seigneur Jésus, et si nous vivons dans le désordre, nous vivons dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dans Hébreux chapitre 12, nous dit cela, comme notre Père physique nous châtie pour notre bien, pour que nous vivons dans la droiture, nous vivons dans le bien, mais Dieu aussi va nous châtier, parce que c'est la grâce, et parce que la Bible nous dit la grâce est trompeuse. Dans le livre de Proverbes, dit la grâce est trompeuse. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'on a reçu la grâce de Dieu et que Dieu va permettre qu'on fasse n'importe quoi que pour blasphémer son nom. Parce que, imaginez-vous, nous portons le nom du Seigneur par son esprit en nous, mais maintenant, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, des fois, sont sous le jugement, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans des cas, dans des situations difficiles, mais c'est à cause du fait de ne pas respecter la parole de Dieu, c'est tout. Après, on dit aussi qu'il y a des personnes, même qui ne sont pas des chrétiens, ils ont une bonne moralité, hein. Oui, oui. Parce que même si notre enfant n'est pas converti, en fait, quand il y a un bon comportement, une bonne moralité, en fait, quand Dieu va protéger cet enfant, hein. Amen. Même lorsqu'il ne va pas au collège, par exemple, on voit les anges qui vont l'accompagner là-bas. Amen. Même si notre mari n'est pas converti, une bonne moralité, en fait, quand et sera béni aussi, parce qu'en fait, quand s'il n'y a pas de travail, il va poser le CV un peu de partout, on voit qu'il va trouver un travail. En fait, il est béni aussi, cet homme, parce qu'il bénéficie de la sanctification de sa femme. Et ce que je veux dire, Dieu c'est un Dieu d'ordre, Dieu c'est pas un Dieu de désordre. En fin de compte, c'est pas un prétexte aussi, parce qu'on a des parents qui sont chrétiens, et si on n'est pas chrétien, nous, que ce soit le mari, mais en fin de compte, c'est que, en fin de compte, nous devons avoir la crainte du Seigneur en voyant, parce que, en fin de compte, regardez-vous, quand Abraham était, en fin de compte, en entrant dans le pays de Canaan, ben, les hommes voyaient que Dieu marchait avec Abraham. Donc, ils avaient la crainte de Dieu, parce que quand quelqu'un est dans le Seigneur, ben, ça amène la crainte de Dieu pour ne pas faire n'importe quoi. Même les personnes inconverties vont dire, ben, cet homme-là, il est avec le Seigneur, mais le Seigneur est vraiment son Père céleste. Donc, ça va démontrer aussi que la gloire de Dieu accompagne ses enfants. Parce que pourquoi? Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de gloire de Christ en nous. Et le Seigneur nous garde, il campe ses anges autour de nous. Donc, ce n'est pas un prétexte aussi pour vivre dans n'importe comment, et pour que les personnes fassent n'importe quoi aussi, même dans notre voisinage, dans nos parentés, et en fin de compte, pour vivre selon la chair, pour respecter le Dieu que nous adorons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. C'est pour ça que c'est pas parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, il nous dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme est non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impiétés, puisque maintenant ils sont saints. Donc, si le non croyant se sépare, le frère et la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Donc, ça veut dire quoi? Imaginez-vous que quelqu'un qui est dans le Seigneur, et le mari ne veut pas du Seigneur. Donc, là, tu sais que la vie de sainteté, la vie de l'onction de Dieu qui est sur la personne qui est croyante, à un moment donné, sa chair ne va pas supporter. Donc, il sera obligé aussi de se séparer, parce que la chair ne supporte pas la vie de l'esprit de la personne si la personne marche droitement avec le Seigneur. Dans le couple, vous verrez,
les personnes finiront par se séparer. Parce que pourquoi? Parce que l'onction, ça veut dire la vie de l'esprit qui est dans la vie du croyant va augmenter en croissance et la chair ne supporte pas. C'est pour ça qu'il nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Parce que si dans la famille il y a des personnes qui sont charnelles, qui ne veulent pas du Seigneur, à un moment donné ils vont plus supporter la personne qui est dans la sanctification. Parce que pourquoi? La chair est péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je rajoute aussi cette femme qui est là, vision ça, une belle grâce aussi. En fin de compte, si elle est sanctifiée, en fin de compte, envoyer son mari et les enfants, c'est plus facile de les convertir parce que par la grâce qu'il bénéficie, hein, parce qu'il est sanctifié. Ouais. Oui, parce que c'est plus en fin de compte, c'est pour ça le Seigneur, Jésus, la parole nous dit aussi, je pense c'est dans Actes chapitre 10, verset 31, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'il nous est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille sera sauvée. Ça, c'est une prophétie. Ça veut dire, plus tu vas marcher dans le Seigneur, ne t'inquiète pas de ta famille. En fin de compte, le Seigneur va les gagner, en fin de compte, par la grâce qui est sur toi. Parce que pourquoi? Parce que toi, tu continues à marcher droitement avec le Seigneur. Ne t'occupe pas des personnes qui ne sont pas encore converties dans ta famille, mais fais l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper d'eux, en fin de compte, va les amener à lui. Après, on dit aussi que dans le problème, en fin de compte, dans le couple, ce qui se passe, en fin de compte, il y a toujours des disputes de mots. En fin de compte, il faut la femme convertie, il y a le maîtrise de soi, hein, parce qu'en fin de compte, en fin de compte, il y a les démons vont s'infiltrer, en fait, parce qu'on voit que c'est des disputes de mots, c'est la sorcellerie. Il faut absolument nous avons cette maîtrise de soi. Il faut prier pour nous avoir cette maîtrise de soi, hein, parce que... En fin de compte, quand il s'agit des divergences, des conflits de mots, des querelles dans la famille, avec les non-croyants, en fait, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut, parce qu'il nous est dit, nous n'avons pas à combattre la chair, le sang, mais nous avons à combattre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Ça veut dire il y a des esprits sévères, parce que, en fin de compte, nous devons être dans la prière pour combattre dans l'esprit de tout ce qui, en fin de compte, qui amène le désordre. Parce que l'esprit que le croyant a reçu, en fin de compte, dérange le monde des ténèbres. Donc nous ne devons pas répondre dans la chair. Nous devons aller plutôt, nous rester dans le silence, aller dans notre chambre, prier, ne pas faire abstraction, en fin de compte, de tous les dires qu'on peut avoir de nous et de continuer dans la marche spirituelle sans répondre mot pour mot, de querelle pour querelle, parce que ça ne sert à rien, c'est la distraction et ça va nous fatiguer pour rien. Donc le Seigneur va s'occuper de la chose. Parce qu'en fait, quand la colère, il ouvre les portes aux démons. Hein. Pour ça, avec l'expérience, quand nous sommes chrétiens, matures et immatures, quand nous sommes immatures, en fin de compte, on va toujours répondre des disputes de mots. C'est ça qu'il y a un filtre, il y a des portes qui va s'ouvrir. Amen. En fin de compte, nous devons garder le silence parce que c'est le Seigneur qui combattra pour nous. Parce que c'est lui le chef de l'armée et qui combat devant pour nous parce que nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ parce que nous avons déjà la victoire. Nous devons rester dans la foi en Jésus-Christ et c'est Dieu en son temps va toucher ces personnes-là, mais ne pas rentrer dans le conflit charnel, c'est ça que je veux dire. Ne pas rentrer dans le combat charnel parce qu'en fin de compte, cela ne sert à rien. En fin de compte, cela va mettre de l'huile sur le feu de plus en plus en fin de compte et nous spirituellement, nous allons perdre notre temps. Donc, dans la parole de Dieu, nous devons rester dans le calme parce que le Seigneur dit c'est dans le calme, la tranquillité, le repos sera ta force. Donc, toi, tu dois faire confiance au Seigneur et le Seigneur, en temps voulu, va toucher ces personnes-là. C'est vrai que tu auras des combats, ça c'est normal parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté même au sein de la famille parce qu'il dit, et dans la famille, le père sera contre la mère, le fils sera contre la mère, il n'est pas venu amener la paix mais l'épée. Ça sera pendant un temps comment que Dieu permettra. Mais maintenant, ensuite, si toi tu tiens le coup dans la vie de prière, dans le cas de la tranquillité, Dieu va toucher leur cœur avec le temps. Parce qu'on voit que le diable va créer des situations pour que tu prends la colère. Hein, parce ça, c'est normal. Le but, parce qu'en fait, quand le diable, le but, c'est d'infiltrer des brèches. Hein, parce qu'en fait, quand on va trouver des... Amen. Ça, hein. Oui, c'est normal parce qu'en fin de compte, le diable n'aime pas le Seigneur Jésus parce que la Bible nous dit très bien dans l'Apocalypse, le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous, tant que nous sommes en Jésus-Christ, nous serons combattus jusqu'à la fin de nos vies. Mais nous devons placer notre confiance, notre foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin et ne pas regarder tous les vents d'adversité, tous les vents d'affliction, toutes les situations qui peuvent
venir essayer de nous troubler parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Donc nous devons être dans l'assurance en notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin et d'espérer en Jésus-Christ car nous sommes dans l'espérance en Christ en fin de compte. Donc les autres verront la main du Seigneur agir dans notre vie et dans leur vie en fin de compte et ils vont dire je t'ai combattu. Il y a certains qui par la suite ils témoignent qu'ils ont combattu leur famille, ils ont combattu leur mère, ils ont pris les parents pour des fous, des folles à cause de Jésus. Mais quand ils vont se convertir, ils disent ben, j'étais vraiment dans la folie parce que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais ceux qui sont gagnés à Christ, c'est la puissance de Dieu. Et donc les personnes avec le temps, ça veut dire que le foi sera mis à l'épreuve. Ça c'est normal, même dans le couple familial, c'est normal parce que le Seigneur nous dit n'est pas venu amener la paix mais l'épée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc pour séparer, donc à ce moment-là, Dieu en fin de compte, il va justifier ses enfants. Parce que nous avons vu aussi que en fait, la masse chrétienne commence à la maison. En fait, quand si nous n'avons pas la capacité de nous maîtriser avec notre femme, comment on va se maîtriser dehors, hein? Et il faut, c'est une école, notre maison, c'est l'école en fait. Quand là, il faut on travaille à notre maison avec notre femme, même si notre femme discute, il y a toujours des disputes de mots. Il faut rester dans le calme, il ne faut pas que l'orgueil prenne place dans notre cœur. Hein? Amen. En fait, il faut plus rentrer dans les paroles. Par exemple, si on a dit la parole de Dieu une fois, deux fois, et la personne ne veut pas écouter, ben après tu vas dans la prière, tu arroses dans la prière la personne avec la prière pour que le Seigneur l'éclaire, pour que le Seigneur la visite en son temps. Donc toi, tu ne vas pas rentrer dans un conflit charnel parce que ça ne sert à rien, parce que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Donc le Seigneur veut qu'en fin de compte, c'est lui qui soit à l'œuvre. L'homme ne peut rien, l'homme ne peut pas convertir son frère. C'est Dieu qui, avec le temps, à cause de ta persévérance en Jésus-Christ, va toucher ta famille. Mais Dieu va regarder ta foi pour que ta foi reste inébranlable en lui. C'est pour ça que, en fin de compte, dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire c'est la foi agissante, mais par amour et dans la tranquillité, le calme, la tranquillité. Et Dieu, en son temps, va toucher ces personnes. Mais toi, c'est vrai, pendant un temps, tu seras éprouvé dans ta famille. Ça, c'est normal. Parce que tu as dit aussi dans ce verset-là, tu aimes bien ce verset-là, dans Isaïe 35, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance sera votre force. Après, dans Jacques 1, 19, tout homme soit prompt écouter, lent à parler, lent se mettre en colère, veut dire comme ça, nous avons notre part. Hein? Amen. Et ce n'est pas Dieu qui fait toutes choses. Hein? En fait, compte, nous avons la capacité de nous maîtriser aussi. En fait, lorsque tu vas t'exercer à te maîtriser, en fait, quand ta femme ou ton mari va dire oh, tu as changé, parce qu'en fait, quand tu ne réponds plus, là, tu as la victoire. Mais nous, c'est nous de mettre un objectif en place. En fait, quand aujourd'hui, je ne prends pas de la colère. Ouais, cet objectif, on va toujours mettre un objectif. Amen. Parce que je vous donne un exemple encore, le modèle par excellence, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus est né, a été engendré par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Et Marie, après la naissance de Jésus, a eu d'autres demi-frères, demi-sœurs. Nous savons tous qu'il a eu des demi-frères, demi-sœurs. Mais ces demi-frères, ces demi-sœurs, en fin de compte, ne croyaient pas en lui. Ils disaient même, si tu es le Fils de Dieu, monte à Jérusalem pour qu'on voit que les miracles que tu fais. Ça veut dire qu'après, quand Jésus a quitté cette terre, après sa crucifixion, ça veut dire que ses demi-frères ont été convertis à Christ. Mais pendant son laps de temps où il était sur cette terre, ça veut dire, vous verrez dans les évangiles quand vous lisez, mais même sa propre famille ne croyait pas en lui. Ça veut dire qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était venu pour le salut des âmes. Donc ça veut dire quoi? Jésus, c'est le modèle par excellence. Même ses proches, dans sa famille, ses demi-frères, ses demi-sœurs, en fin de compte, n'ont pas cru en lui quand de son vivant. Mais par la suite, ils ont accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Frère, ça, tu fais le dernier verset dans les 39, je pense. Oui, 39. Je prends verset 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui donne ce conseil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme est liée. Là, il parle aux chrétiens. Si, par exemple, une femme et un couple chrétien se sont unis ensemble, en fin de compte, et là, il nous est dit au verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Là, c'est un conseil de l'apôtre Paul. Il nous dit qu'en fin de compte, la femme
et le mari sont liés tant qu'ils sont vivants. Donc, ça veut dire pas de divorce, pas de remariage, et tant que la personne est vivante. Donc, on ne fait pas comme les païens, donc on fait ce que le Seigneur dit. Donc, tant qu'ils sont vivants, ils sont ensemble jusqu'à la mort. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, ça veut dire si le mari ou la femme meurt, la personne qui reste vivant en tant que chrétien, lui, il doit seulement se remarier s'il veut que dans le Seigneur. Mais attendre le temps de Dieu aussi pour que la personne, parce qu'il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais maintenant si la personne la première personne qui était avec la personne quitte cette terre, mais il faut aussi que la personne qui est vivante en tant que chrétien, il demande au Seigneur quelle est la vie du Seigneur, consulter le Seigneur pour cette personne. Parce que lorsque tu as pris le premier verset dans 1 Corinthiens 7, on voit que Oui. Paul, à un moment donné, dit, le Seigneur dit, moi j'ai dit, ouais, mais comme ça, il a reçu la révélation Amen. du Seigneur. Hein. Après, Oui. c'est le Seigneur qui dit, ouais. Parce qu'en fait, moi je déconseille une femme chrétienne de marier avec un païen, quelqu'un qui n'est pas converti. Tu vas souffrir, toute ta vie tu vas souffrir. Moi je conseille qu'une femme ou un homme va se marier avec une chrétienne. Amen, parce qu'en fin de compte, imagine-toi, si tu es avec un non-chrétien, un païen, quand tu voudras prier, quand tu voudras lire ta Bible, cette personne qui n'est pas du Seigneur, il peut te combattre, devenir ton pire adversaire, ton pire ennemi dans ta propre maison, parce que quand tu voudras aller en réunion avec les frères et sœurs pour partager la parole de Dieu, mais donc en fin de compte, tu ne seras plus libre, parce qu'il dit que, par exemple, je donne, si une femme prend un mari non chrétien, que la femme soit soumise à ce chrétien, à ce païen en fin de compte, et donc il doit avoir la soumission. Et imagine maintenant si tu ne peux plus être dans cette liberté, parce que Christ nous a franchi pour la liberté, si tu ne peux plus avoir prié comme tu veux, tu ne peux plus te réunir avec des frères et des sœurs et que le mari te contrôle et que lui n'est plus d'accord que tu parles de Jésus, mais là tu vas souffrir, ça c'est normal. Donc le Seigneur nous dit aussi, l'apôtre Paul nous donne comme conseil et aussi, ça veut dire là par rapport aux chrétiennes, si le mari meurt, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que là, tu n'es plus en charge, tu n'es plus sous la soumission de l'homme, mais tu es soumis à l'Esprit de Dieu, à Jésus-Christ lui-même. Donc, ça veut dire que tu seras plus heureux si tu restes veuve dans le Seigneur en Christ. Mais si tu brûles, tu peux te marier. Oui, oui, si sexuellement tu as des besoins, par exemple, si tu es encore jeune. Et comme il dit, pour les jeunes, Paul aussi préconise si la personne est veuve, une jeune veuve, en fin de compte. Et même Paul, en fin de compte, pour considérer une veuve, en fin de compte, il disait que la personne est de plus de 60 ans. Donc, en dessous de 60 ans, les personnes n'étaient pas considérées comme des veuves dans les épîtres que Paul apportait aussi. Donc, les jeunes, et Paul préconisait, en fin de compte, qu'elles se remarient pour qu'elles s'occupent de son ménage, de sa maison, pour ne plus être oisive, pour ne pas aller de maison en maison, pour être causeuse, tout ça là. Donc, elle devrait en fin de compte se remarier pour s'occuper de sa famille. Encore une fois, je dis encore une fois, si soit un homme, soit une femme qui va se marier avec un chrétien ou un chrétien ne mariera jamais avec un païen, tu vas souffrir. Hein? Beaucoup de personnes qui sont déstabilisées, ils sont regrettés. Hein? C'est Oui, ça. Hein? c'est ça, parce qu'ils vont souffrir dans la chair. Et Paul aussi nous parle de la souffrance dans la chair, parce que celui qui n'est pas marié, en fin de compte, il ne va pas être dans la souffrance de la chair, mais ceux qui sont mariés auront des responsabilités dans la chair, ils auront plus de souffrance par rapport aux responsabilités aussi. Parce que, après, on nous dit aussi qu'il y a des personnes qui sont converties. Tout à l'heure, nous avons dit ça, hein, que quelqu'un s'est converti. En fait, quand son mari n'était pas converti, il s'est converti. En fait, compte, c'est différent là. Hein? C'est différent parce que cet homme et sa femme n'étaient pas chrétiens en fait. Oui. La femme est devenue chrétienne ou l'homme est devenu chrétien. Mais là, c'est différent. Amen. Mais là, ce verset nous dit comme ça. Et là, il faut que nous marions avec un chrétien. Amen. Ou un chrétien. Oui, c'est le meilleur conseil que l'apôtre donnait, parce qu'en fin de compte, vous allez évoluer dans la vie chrétienne, dans la même direction, dans la même vision, parce que l'objectif, c'est la vie éternelle, de persévérer en Christ jusqu'à la fin. Mais maintenant, il faut être avec un chrétien vraiment né de nouveau et quelqu'un que le Seigneur a préparé pour toi, parce qu'en fait, Dieu connaît toutes choses et Dieu nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Mais maintenant, ces bénédictions spirituelles aussi peuvent se retrouver aussi dans les personnes que Dieu a choisies pour nous, pour notre croissance spirituelle, pour notre partage de la parole de Dieu. Après aussi, éviter des pièges, des prophéties. J'ai trouvé ton mari. Et ton mari est là-bas.
Et fais très attention, il faut rester dans la prière parce qu'on va te. Il y a beaucoup de ministères qui disent c'est lui qui est ton mari, c'est lui qui est ton mari. Parce qu'en fait, lorsqu'on va se marier, en fait, compte, on va épouser la personne, on ne va pas épouser son cœur, en fait. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui va te rencontrer une personne qui a un bon cœur, en fin de compte. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui met l'amour aussi dans le cœur de la personne pour toi. Donc ça veut dire quoi? On ne marie pas pour se marier, on marie par amour selon Dieu. Ça veut dire qu'il faut aimer la personne avant tout. Mais maintenant, tu connais ton cœur, tu connais le cœur de la personne, comme le frère bien dit, ça veut dire on rencontre la personne en tant qu'ami, mais comme vous lisez en fin de compte par rapport au mariage aussi, il y a 3 niveaux. Ça veut dire dans le livre des Cantiques, c'est en fin de compte qui nous parle de la relation de la Sunamite avec Salomon. C'est l'image de l'Église avec Christ en fin de compte. Ça veut dire il y a le niveau ami, il y a le niveau de, comment dire, sœur, ami et fiancé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, il faut comprendre que pour apprendre à connaître la personne, il faut être dans cette intimité-là au fur et à mesure et de la connaissance. Donc, à travers ces quelques paroles d'exhortation par rapport au mariage, par rapport à ce qui entoure le mariage, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni. C'est lui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Amen. Il ne dit pas c'est lui qui trouve 2 femmes ou 2 hommes. Non. Sois béni.